a des faits peut-être pas plus fréquents, mais qui sont plus précoces, avec des élèves plus jeunes, et souvent plus agressifs, plus revendicatifs. Cette note de service de renseignement, en tout cas, met le doigt sur des phénomènes que moi j'ai constatés pendant plusieurs mois en enquêtant sur mon livre. Dans toutes les écoles de France, écoles primaires aussi bien que dans le secondaire, on a des faits peut-être pas plus fréquents, mais qui sont plus précoces, avec des élèves plus jeunes, et souvent plus agressifs, plus revendicatifs, qu'il s'agisse de questions de la vie quotidienne de l'école, les couloirs, la cour de récréation, la cantine, ou la contestation des enseignements en classe. Alors, dans la grande majorité des cas, les incidents, ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité, c'est d'ailleurs la consigne du ministère. On engage les enseignants et les chefs d'établissement à engager le dialogue avec l'élève, avec sa famille. Et dans l'immense majorité des cas, heureusement, ça se règle comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention à ces phénomènes. Il ne faut pas non plus les interpréter comme quelque chose d'alarmant. On peut s'alarmer sans être alarmiste. Les faits sont plus fréquents. Les enseignants aimeraient être mieux armés pour répondre à ces situations. En 2004, on a voté une loi qui interdit le port de signes religieux à l'école. À l'époque, on a cru qu'en interdisant les signes ostensibles, on avait réglé le problème. L'auteur de ce rapport, Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de l'Éducation nationale, à l'époque, s'est entendu répondre « Votre rapport est caduc puisque nous venons de voter la loi ». Or, il mettait le doigt pas seulement sur des questions vestimentaires ou alimentaires, mais aussi sur toutes les contestations d'enseignement dans les classes. Donc moi, j'ai retrouvé ce que décrivait Jean-Pierre Aubin en 2004, je l'ai retrouvé dans beaucoup d'écoles partout en France. Par exemple, dans les cantines, des élèves qui ne souhaitent pas manger la viande parce qu'elle n'est pas halal, c'est une chose, mais c'est pointé aussi dans la note des services de renseignement, ne souhaitent pas être assis à côté de ceux qui mangent de la viande. Autrefois, des élèves qui ne souhaitaient pas manger de viande n'en mangeaient pas, point. Aujourd'hui, ils s'occupent de ce que mangent les autres, font pression sur les autres qui n'observent pas cette obligation, avec des mots très durs. On entend aujourd'hui dans les écoles primaires parler d'enfer si on ne respecte pas certains principes. Les enseignants qui travaillent dans les zones d'éducation prioritaire, et en particulier celles qui sont dites super prioritaires, les REP+, sont plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres, exposés à ce genre d'incidents, d'atteintes à la laïcité. Cela dit, moi j'ai constaté en plusieurs mois d'enquête que ce n'est plus une chose qui se limite à certaines banlieues de grandes villes ou aux quelques milliers de zones d'éducation prioritaire. J'ai trouvé des exemples dans des villes dites sans histoire, dans des quartiers beaucoup plus mixtes. J'ai le sentiment que la tentation de mettre la question sous le tapis, c'est derrière nous. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000 jusqu'en 2015 en vérité aux attentats. Que fait-elle depuis? D'abord ne plus nier le phénomène précisément. Donc il faut commencer par le connaître. Donc avoir une connaissance statistique des phénomènes. Donc demander aux établissements de signaler systématiquement pas pour s'affoler, pour avoir une connaissance du phénomène et de son ampleur. La deuxième chose, c'est de mieux former les enseignants, mais aussi l'ensemble des adultes qui travaillent dans un établissement. Et ça va on parle beaucoup de questions de cantine, donc n'oublions pas de former les responsables de cantine. J'ai constaté dans mon enquête que les élèves eux-mêmes ne comprennent pas l'idée de laïcité, la voient comme une série de contraintes, voire de brimades, même quand ils ne sont pas eux-mêmes religieux ou se disent athées ou sans religion, ont le sentiment qu'on brime leurs petits camarades en leur interdisant certains comportements vestimentaires, alimentaires ou autres. Il faut, et c'est ce qu'on fait avec ce qui s'appelle l'enseignement moral et civique, qui a remplacé l'éducation civique. C'est un programme ambitieux qui commence au CP, qui va jusqu'à la terminale, un enseignement obligatoire qui vise à mieux faire comprendre, mieux faire appréhender l'idée de laïcité par les élèves. Et ça, c'est sans doute quelque chose qu'on aurait dû commencer depuis beaucoup plus longtemps.